Les particularités du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont, à mon avis, au nombre de deux, pour aller vite. La première, qui me semble importante de souligner, c'est que le projet de loi de finances de cette année, qui a été présenté le 27 septembre par Bruno Le Maire, est un projet de loi de finances qui présente la politique économique proposée par le gouvernement sur les 5 prochaines années. C'est important parce que, d'abord, c'était un engagement de campagne et accessoirement, il est important de le tenir. Mais c'est important aussi parce qu'une des grosses difficultés que nous avons dans notre pays, notamment au plan économique pour les entreprises, c'est de disposer de visibilité en matière de prise de mesures fiscales et économiques. Depuis longtemps, les entreprises souffrent de normes trop complexes, mais aussi d'empilement de mesures fiscales ou d'arbitrages fiscaux qui changent et qui peuvent varier d'un projet de loi de finances à l'autre. Nous donnons cette année 5 ans de vision aux ménages et aux entreprises, et c'est une grande nouveauté, je voulais juste le rappeler. Deuxième nouveauté, nous présentons ensemble, ça a été présenté le 28 septembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a donc été présenté le lendemain du projet de loi de finances. C'est extrêmement important parce qu'ils sont complémentaires et qu'ils travaillent ensemble au service du pouvoir d'achat et de la qualité de vie des Français, et évidemment du financement de nos entreprises. Il y a effectivement des mesures signifiantes, des mesures phares. J'ai néanmoins à cœur de préserver l'image globale de ce projet de loi de finances, même s'il y a un certain nombre de mesures, un arsenal de mesures spécifiques. La disparition de l'impôt sur la fortune et sa transformation en impôt sur la fortune immobilière est extrêmement important. Cela va permettre de dégager aux alentours de 3,5 milliards d'euros que nous allons faire en sorte de pouvoir investir pour financer les entreprises françaises. Nous travaillons donc ardemment au plan parlementaire pour proposer des mesures qui permettent de flécher, donc d'orienter ces milliards d'euros qui vont être libérés pour qu'ils puissent rejoindre le financement des entreprises françaises. Beaucoup d'hommes politiques l'ont dit depuis 20 ans, l'impôt sur la fortune est un impôt qui coûte très cher à la France, notamment en termes d'évasion fiscale, qui rapporte en réalité assez peu. Aucun politique n'a eu le courage de le faire, nous le faisons. Ça n'est qu'une des mesures. Effectivement, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, est très important aussi puisqu'il est combinatoire, il marche avec la disparition de l'impôt sur la fortune. Le signal que nous voulons donner, il est possible grâce à l'arsenal de mesures que nous mettons en place et pas uniquement grâce à la suppression de l'ISF. Il faut donc avoir un regard assez global et regarder aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a aussi beaucoup de mesures en matière de baisse de charges pour les actifs, pour les salariés. Dès le 31 janvier 2018, ce sera effectif et une deuxième salve de baisse de charges en octobre. Vous aurez aussi ce que nous avions dit et annoncé, l'augmentation de 1,7% de la CSG qui sera compensée par cette baisse de charges. Ces mesures sont au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale.